Excuse-moi Fabrice, mais quand je vois cette carte-là, Ouais. géologique, ça veut dire que les 3000 géologues qui ont établi les cartes géologiques pour la France et les territoires d'outre-mer, donc ils sont allés sur tous les points là. Non. Il y avait des affleurements partout. Hein, ils ont enlevé les arbres, ensuite ils ont enlevé la terre, mais on ne peut pas faire ça partout. Ah bah non, c'est difficile. C'est-à-dire que là, évidemment, quand tu vas sur le terrain, tu vois des champs, tu vois des, Ah oui, puis moi tu vois des vignes, tu je vois vois, qu'il y a des pierres sous ma maison. par exemple. Et pourtant ils ont... Eh ben oui, puis tu ne les as pas vues. Bah non. Hein. Ah oui, alors la question c'est est-ce que Comment cette ils carte est extrapolent? vraie? Alors elle est vraie au moment déjà où elle a été réalisée, Oui. parce qu'il faut savoir que pour réaliser ce genre de carte, c'est comme le puzzle que tu faisais tout à l'heure. Les géologues ont été sur le terrain chercher des pièces, des faits, et grâce à ces faits, ils ont proposé une interprétation de la carte géologique. Et Donc, cette interprétation, si on rajoute des faits, elle peut changer. donc c'est une vraie science qui progresse au fur et à mesure Complètement. des données Ouais. qui arrivent. Il y a juste un problème, c'est que ça coûte très cher de faire une carte Oui. géole, donc on ne les refait pas tous les 15 Tous les jours. combien? En Bah, moyenne. là, on ne va pas la refaire. D'accord, mais en moyenne, une carte est faite. Bah, tu vois, par exemple, celle-ci, Oui. là, c'est la carte de France. Elle a été faite dans les années 80 et celle-ci a été refaite en 96. Cette édition a été renouvelée en 2003 et depuis 2003, on n'en a pas refait. Fabrice, comment t'expliques ça aux étudiants, la construction d'une carte, si on se mettait à la place du géologue qui a cette commande par le BRGM? Alors en fait, ta question elle est hyper importante parce que pour connaître vraiment les limites d'un document, il faut savoir comment il a été réalisé. Alors une carte géole, généralement, on mandate sur un territoire, on va mandater une équipe de géologues pour aller faire de la prospection. Donc ils se baladent un peu partout et ils vont essayer de trouver des affleurements. Alors là, par exemple, on va supposer que tout ça, c'est des lieux où des affleurements ont été trouvés. Ensuite, ils vont attribuer des codes de couleurs qui permettront de dire, voilà, bah ici j'ai vu la roche bleue, que je vais appeler la roche bleue aussi. Là, je vais trouver une roche marron ou orange. Regarde, ça peut être la nature et l'âge, par exemple. Voilà. Bien sûr, le géologue à côté va se faire une légende. Hein. Il dira que telle couleur correspond à telle chose, etc. Alors ça, on le fait généralement directement sur un document qu'on appelle la minute de terrain. Ça s'appelle une minute. Voilà. Et c'est à partir de ce document, en fait, alors tiens, je vais rajouter du blanc. Hein. Donc, on va dire qu'il en a trouvé là du blanc, là. Voilà. Et avec tout ceci et avec les informations sur les reliefs, eh bien, il va essayer de construire une carte géole. Alors, comment il va faire ses fonctions, il va chercher les roches les plus récentes. On va dire, tiens, hop, ça c'est les roches les plus récentes. Il va imaginer que ça continue par ici. Il va donc supposer que ça fait une sorte de filet comme ceci. Ensuite, il va placer une limite entre le bleu et le marron. Voilà. C'est une hypothèse, hein, à chaque fois, hein, ce sont des hypothèses. Et puis, en supposant que le marron et le bleu ici soient des terrains plus vieux que ceux-là, s'ils sont à la même altitude, ça veut dire que forcément entre les deux, il se passe quelque chose. Et on va interpréter ça par des failles, alors pourquoi pas. Voilà. Et après, on colorie les différentes parties. Encore une fois, là, il s'agit d'une hypothèse. Et donc, c'est une interprétation. Mais hypothèse qui s'appuie sur des principes de géologie, Oui. comme la superposition, etc. Alors pour ça, il faut connaître l'âge des roches. On arrive à faire ça. Il faut savoir quel est l'âge de bleu, quel est l'âge de orange, quel est l'âge de ce vert foncé, de ce vert clair, du blanc. Donc il faut tenir compte aussi des reliefs, de la topographie. Alors tout ça, on va l'avoir sur la carte IGN. Et puis il faut s'amuser à voir comment ça se place en profondeur. Et pour ça, il faut imaginer des coupes géologiques qui soient réalisées. D'accord. Donc là, c'est sur une petite portion, mais évidemment, plus il y aura d'affleurements, plus le document sera fiable.
Et par exemple, là on voit qu'on a 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 pièces de puzzle. Mais si vous en avez une centaine, bah, vous allez avoir un document qui à la fin sera encore plus précis. Alors par analogie, là j'ai choisi des couleurs qui sont proches de celle-ci. Et là par exemple vous avez du marron, vous avez du bleu, du vert foncé, du vert clair, et puis le petit filet blanc. Donc c'est une méthode pour essayer d'expliquer comment cette carte a été réalisée. Donc c'est une interprétation.